En fonction de tous les retours des apiculteurs qui ont participé à l'expérimentation sur l'hivernage artificiel des ruches de 2021 à 2023, j'ai fait une nouvelle vidéo sur la mise en cave pour remettre à jour la méthode avec de nouvelles recommandations importantes. Il existe deux autres méthodes d'hivernage artificiel, plus faciles à mettre en œuvre, qui ont aussi été testées. Premièrement, mettre les ruches dans un rucher en versant nord, qui ne voient pas du tout donc le soleil, et en occultant les entrées. Deuxièmement, laisser les ruches dans votre rucher en versant sud, mais en retournant les ruches avec l'entrée orientée vers le nord, en les protégeant du soleil côté sud pour qu'elles ne se réchauffent pas, et en occultant l'entrée pour que la luminosité ne rentre pas dans la ruche. Cependant, mettre en cave est la meilleure méthode d'hivernage artificiel, car dans ce cas, vous serez sûr que la reine ne pondra plus du tout et que les abeilles resteront en grappe toute la durée de l'hivernage artificiel. Il y a eu sur 2 ans une quarantaine d'apiculteurs qui ont participé, avec un total de 620 ruches, dont la moitié environ de témoins. Tous les expérimentateurs, sauf un, ont été convaincus par la méthode d'hivernage artificiel qu'ils ont essayée et ont recommencé les années suivantes. Le taux de survie des colonies mises en hivernage artificiel a été bien meilleur que pour les témoins, environ 8 à 10 fois moins de mortalité, et pour celles qui ont été menées jusqu'à la récolte, il y a eu entre 30 et 50% de récolte en plus par rapport aux témoins. Pour voir tous les détails de cette expérimentation, je vous invite à aller sur le site Le Rucher de Cantegril, comme indiqué sur la diapo. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vraie cave dans un sous-sol. Pour ma part, comme nous allons le voir, j'utilise un garage de plein pied situé au nord de la maison et donc qui n'est pas réchauffé par le soleil. Par contre, il faut impérativement que la température du local choisi ne monte pas au-dessus de 10 degrés, en tous les cas le moins possible, que l'obscurité soit absolue et qu'il ne soit pas complètement hermétique afin que l'air puisse se renouveler. Je vous invite de temps en temps à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire entièrement les commentaires sur les diapositives. En fait, sur mon rucher en Haute-Garonne, je mets mes ruches d'abord 35 jours l'entrée au nord, protégées du soleil et occultées, du 15 octobre au 20 novembre environ. Puis je les mets, dès que la température de mon garage descend en dessous de 10 degrés, environ 80 jours en cave, du 20 novembre au 10 février à peu près, sans sortie intermédiaire. Le jour de la mise en cave, j'enlève bien sûr la protection du soleil et les occultations, puis à la nuit, je ferme les entrées des ruches. Pour les transporter jusqu'à la cave, j'utilise la remorque de mon motoculteur en y posant les ruches sur un matelas pour amortir les chocs et que les abeilles restent en grappe sans la dissocier. Voilà, j'ai ramené les ruches avec le motoculteur, évidemment le plus lentement possible pour éviter le moindre à-coup. Et comme vous voyez, on n'entend absolument pas les ruches. Elles sont restées bien en grappe, il n'y a pas de problème en fait. On peut les transporter à condition, quand il fait froid, là il fait 10 degrés, qu'à condition évidemment de ne pas les choquer pour ne pas les perturber. Et c'est le cas. Pour le moment, elles sont fermées, je vais les mettre en place et après je les ouvrirai dans 1 heure ou 2, ou même pas. Avec ces hivers trop doux, les abeilles sont trop actives, ce qui les dévitalise quand elles ne meurent pas trop de froid loin de la ruche dès qu'il y a un nuage qui passe. De plus, il y a peu d'arrêt de ponte et donc le parasite, le varroa, prolifère au lieu de regresser, ce qui oblige à trester et à retraiter à outrance contre ce parasite. Toutes les ruches, fortes ou faibles, sont impactées par ces hivers trop doux dus au réchauffement climatique. Les ruches les plus fortes supportent mieux cet aléa, car la perte d'abeilles et leur dévitalisation est moins impactante, vu le nombre d'abeilles présentes, et donc ça peut passer presque inaperçu. Par contre, sur les ruches faibles ou moyennes, celles-ci risquent tout simplement d'en mourir. Au mieux elles survivront, mais elles seront très faibles au printemps, avec des abeilles ayant perdu leur vitalité. Par rapport au varroa,
Aucun traitement d'automne n'arrive à les éradiquer. Comme il y a maintenant toujours un peu de couvain pendant l'hiver, le varroa continue à proliférer. Mais comme il n'y a pas beaucoup de couvain, il se passe un phénomène de concentration de ce parasite dans les alvéoles de larves d'ouvrières. Les mères varroa pondeuses peuvent rentrer à 2 ou 3 dans chaque alvéole d'ouvrière, et donc les larves d'abeilles seront très fortement fragilisées par les nombreux varrois qui vont naître pendant leur transformation. On pourra avoir jusqu'à 8 à 9 varrois par larve d'abeille, ce qui les condamnera irrémédiablement à une mort certaine, et ce sur la majorité du couvain d'hiver. Les abeilles qui naîtront malgré tout seront très faibles de toute façon. D'où un risque de déclin très important de la colonie qui peut aller jusqu'à la mort de celle-ci au printemps par ce phénomène de concentration de varroa. Si la colonie ne meurt pas, la concentration de varroa au printemps sera élevée à cause de ce phénomène de concentration et à cause du fait qu'il y a peu de couvain l'hiver. Le but du jeu en pratiquant l'hivernage artificiel est donc de faire en sorte que les abeilles sortent le moins possible l'hiver pour garder leur vitalité et bien repartir au printemps. Et aussi que la reine arrête de pondre afin d'éviter la multiplication des varrois. La mise en hivernage artificiel n'a pas qu'un effet sur la baisse de mortalité hivernale des colonies, cela permet d'une manière globale d'avoir des colonies plus fortes avec une longévité améliorée des abeilles pendant l'hiver et moins de mortalité des butineuses, et cela même pour les ruches les plus fortes. Les abeilles sont ainsi plus vigoureuses à la sortie de l'hivernage puisqu'elles seront restées en léthargie en consommant peu de miel, et cet effet a des répercussions positives sur toute la saison apicole et notamment la productivité des ruches. Quel que soit l'hivernage que vous pratiquez, il est fondamental que les colonies aient suffisamment d'abeilles nées à l'automne, septembre-octobre, et assez de réserves de miel dans leurs ruches pour hiverner. Et cela est vrai quel que soit le type d'hivernage que vous pratiquez. Après la récolte, il faut vérifier que la reine a de la place pour pondre les abeilles qui vont passer l'hiver. C'est indispensable car ces abeilles pondues à l'automne ont plus de réserves de corps gras et donc peuvent vivre plus longtemps, jusqu'à 6 mois en léthargie. Si le corps de ruche est trop plein de miel en août et qu'il n'y a pas de place pour pondre, n'hésitez pas à enlever 1 à 2 cadres de miel du corps et les extraire, ou éventuellement les donner à des ruches plus faibles. Remplacez-les par 1 ou 2 cadres vides déjà bâtis que vous placez au centre de la ruche ou en bordure de couvain s'il y en a un petit peu de couvain. Poussez à la ponte avec du sirop 50-50 pour avoir en finale environ 1 ou 2 cadres de couvain frais à cette période. Inutile d'en avoir plus, ça suffit. Il faut aussi veiller à ce que les abeilles aient suffisamment de réserves pour l'hiver. Ces valeurs sont indicatives et à ajuster en fonction de votre environnement. S'il n'y a pas assez de réserves à l'automne, il faut donner du sirop 70-30, donc concentré, dès que possible afin que les abeilles mettent cet apport directement en rayon avant l'hiver, qui sera plus facile d'accès, plutôt que de donner de la nourriture solide qu'elles consommeraient au fur et à mesure et qu'elles ne mettraient pas en rayon. Cependant, si nécessaire, il est possible de donner de la nourriture pendant la mise en cave en mettant un pain de candy, donc de la nourriture solide, sur le couvre-cadre. Pour avoir un effet bénéfique, je préconise de laisser les ruches en hivernage artificiel au moins 45 jours. Vous pouvez aller jusqu'à 150 jours comme l'a fait un apiculteur de l'expérimentation qui était dans le Jura. N'hésitez pas à retarder la sortie définitive en cas de mauvais temps ou de retard de la végétation, ou au contraire à l'avancer si la température de la cave remonte trop longtemps au-dessus de 10 degrés. Voilà, donc je dépose les ruches dans la direction près d'un mur et surtout sur des chevrons. Comme vous voyez, le chevron est en arrière de l'entrée. Pourquoi les mettre sur un chevron d'abord? Parce que ça permet d'éviter à l'humidité de monter directement dans la ruche. Et surtout, les abeilles dans le noir, certaines, tant qu'il fait un peu chaud, jusqu'à 8, 9, 10 degrés, certaines vont essayer de sortir. Si elles étaient sur le sol, elles descendraient sur le sol et pourraient s'éloigner de la ruche et ne pas retrouver la ruche. Le fait de la mettre sur le chevron, et ça c'est très important, les abeilles vont tourner autour de l'entrée, elles vont re-rentrer dans la ruche très facilement puisqu'elles ne l'auront pas quitté de la surface. On va toujours en perdre quelques-unes, mais très peu en fait. Voilà, les 5 ruches sont en place. Je les ai superposées en intercalant entre les ruches des chevrons, de façon à ce que les abeilles, si jamais elles sortaient, elles ne puissent pas aller dans une autre ruche et créer la zizanie.
Voilà, les ruches vont rester jusque pendant 80 jours. Donc je vais les sortir à peu près aux alentours du 10 février, on verra selon la météo. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut venir les écouter très souvent pour savoir. Là, elles sont encore fermées puisque j'utilise la lumière pour pouvoir filmer. Mais je vais éteindre la lumière et je les ouvrirai toutes d'ici un quart d'heure, comme on entend. Comme vous voyez, on n'entend absolument pas les abeilles, elles sont en calme, elles sont en grappe. Et dans la cave, il fait actuellement 8 degrés. Donc c'est des conditions parfaites pour l'hivernage en cave. Je vais surveiller la quantité d'eau qu'il y a dans les réservoirs arrière, là, les oiseaux. Il faut alors assurer de l'eau absolument les 10 premiers jours, tant qu'il y a du couvain non operculé. Voilà. Après, avec le froid, elles n'ont plus besoin d'eau et elles n'en consomment plus. La pièce choisie doit être légèrement ventilée, au calme, la moins humide possible, jusqu'à 60 degrés d'hygrométrie. Ne pas contenir de produits chimiques volatiles, toxiques, comme des hydrocarbures ou de la peinture. Pensez à piéger les souris et placer des grilles d'entrée sur le devant des ruches pour empêcher ces rongeurs de pénétrer à l'intérieur, sans cependant empêcher les abeilles de sortir. Très important, les ruches mises en cave doivent absolument être laissées dans l'obscurité totale, l'entrée ouverte, à moins de 10 degrés, l'idéal serait de 8 degrés maximum d'ailleurs. Ils ne doivent pas être directement posés sur le sol, sinon vous risquez d'avoir plus de mortalité. Tous les apiculteurs qui n'ont pas respecté ces critères ont perdu pas mal d'abeilles, et même l'un d'eux qui les avait laissés fermer pendant plus d'une semaine a perdu 2 ou 3 colonies. La moindre lumière les fait sortir et les abeilles peuvent plus facilement être tentées de s'envoler. Après avoir mis les ruches en cave, et dans le noir bien sûr, il faut ouvrir rapidement les entrées, dans les 2 heures au maximum, même si elles font encore un peu de bruit. Plus vous laissez les ruches fermées longtemps, plus les abeilles vont stresser et se mettre à bruisser de plus en plus. Si vous les laissez trop longtemps fermées, elles se précipiteront dehors en grand nombre quand vous ouvrirez les entrées, et vous risquez d'en perdre beaucoup sur le sol. Si la température monte au-dessus de 10 degrés de temps en temps, ce n'est pas un problème si l'obscurité est complète. Par contre, si la température est en permanence au-dessus de 10 degrés, vous risquez d'avoir plus d'abeilles qui tentent de sortir et ils risquent de mourir sur le sol, surtout s'il y a un peu de lumière. Pas de limite de température vers le bas, de toute façon, vous ne pouvez pas la contrôler. Dans mon garage, la température varie de 0 à 10 degrés, alors qu'à l'extérieur, cela va de moins 10 degrés à 25 degrés au soleil l'hiver. Pour aider à faire tomber la température de votre cave, vous pouvez l'ouvrir la nuit si la température en extérieur est inférieure à celle de votre cave. N'oubliez pas évidemment de la refermer impérativement avant le lever du jour. Actuellement, il y a un engouement à vouloir sur-isoler les ruches de par l'intérieur. La ruche étant très isolée, la température intérieure de la partie de la ruche contenant les abeilles avoisine la température des abeilles et en conséquence, les abeilles ne forment parfois même plus de grappe. Pour les fervents de cette méthode, l'intérêt principal est que les abeilles, dépensant très peu d'énergie pour se réchauffer, peuvent hiberner avec peu de réserve, d'où son nom de ruche basse consommation. La surilisation intérieure des ruches est absolument inutile et même dangereuse si vous pratiquez la mise en cave, car cela provoquera plus facilement la sortie des abeilles dans le noir et augmentera la mortalité sur le sol de votre pièce. Il faut juste accepter de laisser un peu plus de miel en réserve pour vos insectes préférés. Inutile aussi de surisoler vos ruches en cave par l'extérieur pour les mêmes raisons. N'ayant pas de couvain pour pondre, les varrois vont tomber sur le plateau de la ruche. Il est donc important de graisser votre sous-plateau pour piéger ces parasites. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo, pensez à écouter de temps en temps vos colonies pendant l'hivernage. Normalement, on n'entend pratiquement pas les abeilles. Si par contre elles font un fort bruissement, cela signifie qu'elles sont stressées. Cela peut venir d'avoir oublié d'ouvrir l'entrée d'une ruche et ou que l'entrée est obstruée par trop d'abeilles mortes. À ce moment-là, l'air a du mal à circuler dans la ruche, mais malgré tout c'est très rare. Si cela vous arrive, il faut alors impérativement sortir la ruche pour changer de plateau pour enlever les abeilles mortes. Les 10 premiers jours, il vaut mieux mettre de l'eau à disposition des ruches tant qu'il y a encore du couvain non operculé, comme j'ai déjà dit dans la vidéo. Les ruches les plus fortes, avec encore beaucoup de couvain, peuvent consommer 30 à 50 ml par jour pendant cette période.
J'utilise pour ma part un abreuvoir à oiseaux qui permet de garder, sans les déranger, les ruches l'une sur l'autre en cave. Je l'utilise toute la saison car il permet d'intervenir de jour comme de nuit et contenant environ 200 ml, il est suffisant pour pousser à la ponte, donner de l'eau ou éventuellement du pollen en complément de protéines. Pour la mise en cave, il peut être remplacé tout simplement par des couvercles renversés de pots de miel glissés à plat par la fente d'entrée, un de chaque côté, et les tenir remplis d'eau. Ce n'est pas obligatoire de faire des sorties intermédiaires des ruches comme je le préconisais la première année. Les Canadiens les gardent sans les sortir jusqu'à 5 mois d'affilée. Cependant, je conseille de les sortir quand même une fois pour une journée, après le 21e jour de mise en cave, pour les traiter éventuellement à l'acide oxalique, quand il n'y aura plus donc de couvain, et ou voir s'il n'y a pas trop d'abeilles mortes sur le plateau qui pourraient obstruer l'entrée dans les ruches les plus fortes. Pensez à fermer les ruches avant de les manipuler, les porter avec précaution et sans à-coups pour ne pas désagréger la grappe. Le mieux est d'avoir de bonnes poignées et de déplacer les ruches à deux. Choisir un jour de sortie sans pluie et une température entre 12 et 14 degrés maximum au soleil. Cela afin d'éviter que les abeilles se mettent à butiner et que cela provoque un peu de ponte. Les sortir vers 10 h du matin et les placer au soleil, l'entrée dirigée vers le sud, éventuellement adossées à un mur pour qu'elles puissent avoir le temps de faire leurs besoins et les remettre en cave le soir même. La mortalité sur le sol de la cave peut paraître importante au bout de plusieurs jours et peut vous inquiéter. Mais comme on le voit sur le calcul, il faut relativiser cette mortalité. Vous pouvez calculer la mortalité en balayant les abeilles en mesurant simplement le volume. 100 ml d'abeilles mortes correspondent à environ 300 abeilles. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à retarder la sortie définitive en cas de mauvais temps ou de retard de la végétation, ou au contraire, n'hésitez pas à l'avancer si la température de la cave remonte trop longtemps au-dessus de 10 degrés. Dès le retour au rucher, poussez les ruches à la ponte et supprimez éventuellement le premier cadre de couvain pour éliminer le maximum de varrois. Le premier cadre de couvain, après une longue absence de ponte, porte la majorité des varrois qui se précipitent dedans pour y pondre. Il contiendra donc 10 fois plus de varrois que les suivants, comme je l'ai déjà constaté sur mes ruches test. Détruire le premier cadre de couvain permet de supprimer 90% des varrois encore présents dans la ruche à la sortie de l'hivernage. Pour cela, poussez à la ponte, mais pas trop pour éviter d'avoir trop de couvain d'un coup, pour obliger les varrois à se concentrer sur le premier cadre. Même s'il n'a que la moitié de la surface couverte de couvain operculé, cela suffit. Nourrir au maximum 3 fois à 2 jours d'intervalle avec 200 ml de sirop 50-50 à chaque fois. La suppression du premier cadre de couvain doit avoir lieu 15 à 18 jours au maximum après avoir commencé à pousser à la ponte. Repoussez éventuellement à la ponte plus fortement après la suppression du premier cadre de couvain. En plus de supprimer le premier cadre de couvain après l'hivernage artificiel, je vous recommande de supprimer le couvain de mâle pour lutter contre le varroa pendant le printemps jusqu'à l'été. Cette méthode est efficace car le varroa préfère pondre dans le couvain de mâle qui contient 10 fois plus de varroa que le couvain d'ouvrière. Par contre, pour que cela soit vraiment performant, il faut supprimer au moins un demi-cadre de couvain de mâle tous les 21 jours, donc avant que les mâles n'éclosent, et cela le plus longtemps possible tant que les reines pondent des mâles, de mars jusqu'à fin juillet parfois. Ces 3 interventions biotechniques, mise en cave des ruches, l'hiver, destruction du premier cadre de couvain après l'hivernage et suppression du couvain mâle me permet d'avoir un taux d'infestation entre 1 à 3% de varroa dans le couvain à la fin août, ce qui me permet en définitive de ne faire aucun traitement contre ce parasite sur l'année entière. Depuis 3 ans que je mets en pratique ces 3 méthodes, je n'ai plus perdu de colonies, hormis les mortalités dues à des reines trop vieilles, alors qu'avant je perdais régulièrement 1 à 2 ruches sur 3 ou 4 pendant la saison. L'idéal serait de transformer par exemple une miellerie en chambre froide l'hiver, comme le font les Canadiens, afin de pouvoir contrôler la température entre 5 à 8 degrés, l'hygrométrie de 50 à 60% d'hygrométrie,
en faisant attention à avoir une circulation d'air suffisante en fonction du nombre de ruches et en rendant le local complètement obscur. Je vous invite à aller sur le site Le Rucher de Cantourille pour avoir encore plus de détails sur l'hivernage artificiel des ruches, notamment la page Les 3 modes d'hivernage artificiel. Le site est entièrement gratuit et toutes les vidéos annexes qui y sont référencées sont en accès libre. N'hésitez pas à me faire un mail si vous avez des questions.